Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 4 septembre 2020. On débute SmackDown avec une promo de Roman Reigns, ou plutôt de Paul Heyman. Voilà, Roman Reigns, le nouveau champion Universal, qui arrive forcément maintenant avec Paul Heyman. C'était une promo que j'attendais énormément parce que ça devait marquer un tournant, ça devait clairement marquer une rupture entre le nouveau et l'ancien Roman Reigns. Voilà, c'était la promo qui devait te dire ok, c'est le nouveau Reigns, on sait où ça va, on comprend le pourquoi du comment. Et un peu compliqué, c'est-à-dire que la promo en elle-même, la promo de Paul Heyman est vraiment cool. On n'a pas un Paul Heyman qui crie, on a un Paul Heyman limite il fait de l'ASMR. Paul Heyman il parle tout doucement et limite il chuchote. Mais la promo est super, il n'y a aucun souci. Et ce que j'adore dans la promo, c'est que Paul Heyman dit ce n'est pas moi qui suis allé chercher Roman Reigns, c'est Roman Reigns qui est venu me voir pour avoir ce rôle. Et j'aime beaucoup le fait qu'on mette l'accent dessus, que ce soit pas Paul Heyman l'homme d'affaires voilà qui va chercher un poulain, c'est Roman Reigns lui-même qui va aller voir Paul Heyman, qui a besoin de son aide et qui veut devenir un Paul Heyman guy. Ça j'aime beaucoup. Maintenant j'aurais aimé plus d'explications sur le pourquoi du comment, pourquoi il a fait ça, pourquoi il est revenu avec cette nouvelle gimmick. Paul Heyman esquive un peu tout ça, on va dire. C'est de super promo encore, mais j'ai pas la raison exacte du pourquoi du comment en fait. C'est ça qui me gêne. Et après, Roman Reigns termine bien, je trouve, la promo. Je trouve qu'il faudra pas le faire tout le temps, c'est-à-dire que Paul Heyman peut tout simplement faire ses promos tout seul. Pas besoin de terminer avec 3-4 phrases de Roman Reigns qui ne vont pas vraiment servir au sujet. Je veux dire, là c'est plutôt intéressant ce que dit Roman Reigns. Il dit j'ai juste à me montrer et à gagner. Et c'est son t-shirt. J'adore les t-shirts de Roman Reigns. Hein. Là, les deux qu'il a portés récemment sont vraiment très cool. C'est Show Up et Win, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, ça j'aime bien. J'aime bien cette phrase. Mais voilà, c'est pas un truc qu'il faudra faire très souvent, je pense, parce que Paul Heyman est justement là pour faire les promos. Donc pas besoin de Roman Reigns. Donc voilà, un peu mitigé, c'est-à-dire que la promo est vraiment super, mais le contenu en lui-même, il y a un tacle à Corey Graves en disant le dernier petit ami de Carmella, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire dans la promo? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai apprécié, mais j'aurais aimé une vraie raison. En backstage, Big E va se faire attaquer par Sheamus. Big E qui avait gagné son match à Payback face à Sheamus. Je m'étais dit, ok, c'est peut-être terminé leur histoire, et c'est cool. Et bah non, Big E en plus qui avait un match important ce soir du côté de SmackDown, il était dans un Fatal 4-Way pour déterminer le nouveau challenger au titre de Roman Reigns. Et voilà, on nous dit clairement qu'il ne sera pas apte pour ce 4-Way, mais il sera remplacé. Je comprends l'idée dans le sens où Big E dans ce 4-Way c'était peut-être un peu tôt, et le faire perdre, ça aurait été trop tôt pour le faire gagner, et pour le faire perdre ça aurait été très chiant alors qu'il est en plein push. Donc je comprends. Mais encore Sheamus, on a vu le match entre Sheamus et Big E à Payback. Est-ce que j'ai vraiment envie de revoir ce match? Clairement pas, ça me saoule vraiment de revoir ce match, mais je comprends l'idée de base. Match tag Heavy Machinery face à John Morrison et The Miz. 7-8 minutes de combat, franchement il y a rien. C'est très simple hein, parce qu'en fait il y a vraiment pas grand chose dans ce match. Oui, je suis un fanboy de John Morrison et je retiens juste que John Morrison bump comme un bâtard, très clairement John Morrison. S'il faut faire des bumps, s'il faut faire des triples saltos pour vendre les assauts de Otis et Tucker, il va le faire. Donc voilà, il y a juste ça à retenir, sinon vraiment RAS. Et en plus on a appris que AOP a été renvoyé de la WWE. Alors AOP était plus du côté de Raw, mais en tout cas ça fait une équipe en moins du côté de la division tag. Voilà, la division tag qui n'est quand même pas très bien fournie en termes de nombre. Donc voilà, ça fait une équipe en moins et on s'en fiche toujours de cette division tag. Au final, Otis qui va assez dominer dans ce match va faire le tomber sur The Miz et remporter ce match. Et John Morrison va lui piquer sa mallette de Money in the Bank.
Oui, on aurait presque oublié que Otis avait la mallette, hein, on l'a presque zappé, mais Morrison va s'en aller avec la mallette et dit voilà, c'est mon moment, il était temps, enfin j'ai cette mallette. On sait pas trop où ça va aller, on aura peut-être des réponses dans la soirée. Nia Jax et Shayna Baszler, les nouvelles championnes par équipe, défendent leur titre face à Sasha Banks et Bayley dans un rematch du match à Payback. Un match qui était très bon à Payback, et là pour le coup on va avoir aussi de la bonne action, je trouve. Un match de 10 minutes, 10-12 minutes, quelque chose comme ça. Mais c'était plutôt pas mal, je me suis pas ennuyé. J'avais peur du rematch qui est du copier-coller de Payback, où je me dis bon c'est sympa mais je l'ai déjà vu. Mais finalement j'ai trouvé qu'il y avait de nouvelles choses, et c'était plutôt pas mal. Encore une fois, je le dis, Nia Jax ne fait pas tâche du tout dans ce match, encore une fois. Je le dis quand c'est pas mal. Shayna est un peu plus discrète, on va dire. Nia Jax prend un peu plus de lumière, mais je trouve que c'est Sasha Banks qui prend la lumière dans ce match. Elle a un super comeback, je trouve vraiment son comeback super. Mais voilà, mais dans tous les cas, c'était un bon match qui va se terminer forcément avec une victoire des championnes Nia Jax et Shayna Baszler, qui vont l'emporter grâce à un crossbody sur Bayley et Sasha Banks de Nia Jax, plutôt bien exécuté le crossbody. Et voilà, je me suis dit bon bah on s'arrête là, et j'étais en mode bon, Bayley et Sasha Banks ont eu quand même une embrouille à Payback et on n'a pas de suite. Je me suis dit quand même il y a un problème. Et l'aftermatch bien sûr où Sasha Banks est blessée à une jambe et Bayley va l'attaquer. Donc on peut clairement dire un face turn de Sasha Banks là pour le coup. Sasha Banks il va se faire un peu détruire la jambe par Bayley. Et ça me fait peur, dans le sens où je suis content, ça arrive enfin, hein, et c'est Sasha Banks qui turn face, donc ça je suis très content. Mais je me dis, est-ce qu'ils vont vendre une blessure de Sasha Banks pour la mettre en dehors des écrans un petit moment? Ça me fait peur. Je veux cette feud dans un, dans un futur récent, on va dire. Pas dans un futur proche, je veux dire, pas dans 4-5 mois. Je veux pas que Sasha Banks soit... Ou alors elle est vraiment blessée, elle a une réelle blessure. Mais voilà, cette fausse blessure me fait un peu peur. Mais je suis quand même content parce qu'on a eu les réponses, voilà, des questionnements qu'on a eu à Payback. Là, on a eu les réponses avec le turn de Sasha Banks qui s'est fait attaquer par Bayley. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Sami Zayn est sur le ring, lui qui a fait son retour la semaine dernière et qui est arrivé avec son titre de champion intercontinental. Il va pas être content parce que là on ne le présente pas en tant que champion intercontinental, donc il va s'énerver. Mais bref, Jeff Hardy va arriver, il lui dit tout simplement bah si tu veux une chance pour mon titre, moi il n'y a pas de souci. Mais Zayn lui dit tout simplement mais j'ai pas besoin de chance pour ton titre parce que j'ai mon titre, c'est mon titre. Voilà, les deux vont se prendre la tête et AJ Styles va arriver et dire que lui c'est le champion, le Uncrowned Champion, c'est-à-dire le champion non couronné, le champion intercontinental non couronné, qu'il mérite ce titre. Bref, c'est pas forcément très intéressant, ça ne fait pas forcément avancer le débat non plus, la feud non plus d'ailleurs. Jeff Hardy va porter un Twist of Fate sur AJ Styles et Sami Zayn va porter un Alléluia Kick sur Jeff Hardy et s'en aller avec son titre. Donc voilà, ça fait pas avancer grand chose. Je suppose là, bon, suffit pas d'être devin que la suite c'est un match à 3 pour déterminer qui sera le vrai champion intercontinental. Mais j'ai pas trouvé ce segment très intéressant. Même Sami Zayn qui me divertit beaucoup à l'habitude, là, sans plus. On va avoir une petite vignette, voilà, une petite vidéo. On va juste avoir une petite musique d'ambiance et voir des talons marcher. Et voilà, ça se termine. Petit teaser. Je suppose que c'est pour nous présenter une nouvelle superstar féminine. Je sais pas qui. Alors j'ai vu plein de rumeurs sur Twitter, mais je le vois pas du tout arriver. Par exemple Tessa Blanchard, je la vois pas du tout. Mais alors, imaginons si un jour elle arrive, ça sera pas du tout dans ce type de teaser, voilà, qui est un peu sexy, on va dire. J'ai vu du Eva Marie qui n'a jamais fermé les portes à la douleur, qui en plus en a parlé il y a pas si longtemps. Donc
Oui, ça me ferait peur ça, mais moi je pense plus à un call-up d'NXT, peut-être Chelsea Green ou voilà, ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais voilà, je pense plus à ce genre de personnes. Mais voilà, c'est pas un teaser très qui donne très envie de voir la suite. Voilà, c'est les teasers qu'on a eu quand, enfin c'est du genre de Lana quoi. Donc voilà, j'ai juste à dire Lana et vous avez compris. Donc ça me donne pas une hype voilà, énorme. J'ai envie de voir qui c'est, mais j'ai peur d'être déçu quand même. On retrouve Otis hein, en backstage, lui qui a soi-disant perdu sa mallette parce que Morrison lui a repris. Mais finalement, on se rend compte que Otis en fait a mis son contrat pour la mallette dans sa lounge box, voilà, sa box, sa mallette pour manger. Je sais pas trop comment on dit en français. Et voilà, John Morrison a un peu l'air d'un con avec sa mallette et la bouffe qu'il a dedans. C'était un peu amusant, je n'ai pas compris trop l'intérêt, c'est histoire de nous dire que Otis est bien présent, voilà, de ne pas l'oublier et qu'il a une mallette, mais sinon voilà, c'était un peu marrant. On va avoir le droit à un enchaînement bizarre ou plutôt bien emmené, j'ai envie de dire. On va avoir la Firefly Funhouse de Bray Wyatt où tout simplement Bray Wyatt va nous dire la semaine prochaine il aura un nouvel invité ou plutôt un nouveau membre de la Firefly Funhouse et qu'il est trop content de nous le présenter. Et la Firefly se termine et on passe sur Alexa Bliss et Nikki Cross. Et qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan? On voit Ramblin' Rabbit, voilà le lapin de la Firefly Funhouse. Est-ce que Alexa Bliss sera une nouvelle membre de la Firefly Funhouse? Ça paraît presque trop logique ou enfin évident qu'ils vont pas faire ça. Je pense que c'est clairement pour nous induire en erreur. Je sais pas si ça va arriver, mais j'ai l'impression que c'est plus pour nous induire en erreur. Voilà, Alexa Bliss et Nikki Cross qui vont se réconcilier, mais voilà, c'est pas le plus important, on s'en fiche un peu. C'est plutôt cet enchaînement de Firefly Funhouse plus Alexa Bliss plus Ramblin' Rabbit qui traîne derrière. Ça me tue quand les marionnettes sont en fond comme ça. Je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Mais en tout cas, toute cette histoire est méga intrigante. Le main event, un match à 4 pour déterminer qui sera le challenger de Roman Reigns à Clash of Champions. On y retrouve Matt Riddle, Sheamus, Baron Corbin et le nouveau, celui qui remplace Biggie qui a été attaqué par Sheamus, c'est Jey Uso. Jey Uso qu'on va voir dans quelques segments avec Roman Reigns en backstage. Jey Uso qui va pas trop comprendre l'attitude de Roman Reigns. Et on va avoir un Roman Reigns qui va plutôt l'encourager pour son match. Donc voilà, c'est Jey Uso qui est mis dans ce match. Jey Uso, on sait que son frère Jimmy est blessé. Donc voilà, on le met en solo de temps en temps. On le voit pas très souvent. Mais je suis bien content de le voir en solo. Et clairement, Jey Uso et Matt Riddle sont ceux qui vont animer ce match, même si Baron Corbin ne fait pas tâche, parce que Baron Corbin, il est pas bon d'habitude, mais dans les matchs, à chaque fois, à plusieurs, dans les multi-man matchs, il est toujours sympa. Il est toujours cool parce qu'il peut te sortir ses moves qui sont cool, et voilà, il fait pas tâche, il a pas à te porter une prise de soumission de 2 heures, qui est nulle, mais voilà, il fait pas tâche en matelas. Sheamus fait du Sheamus, mais du pas bon Sheamus, un mec comme d'habitude. Mais voilà, Jey Uso et Matt Riddle qui rapportent vraiment du dynamisme dans ce match, vraiment de la vitesse, de la fougue, j'ai envie de dire. Jey Uso, tu sens que voilà, il a le feu en lui, que ce soit en solo ou pas, il a le feu. Et de le voir en solo, je suis très content parce que ça permet de voir tout simplement que ouais, c'est un grand talent, même en solo, il a énormément de talent, Jey Uso, donc je suis content pour lui. Donc voilà, on a un beau match, 10 minutes, 10-12 minutes, quelque chose comme ça, donc voilà, c'était assez suffisant, c'était bien. Et surtout une fin de match où Matt Riddle va porter voilà, une sorte de moonsault, et Jey Uso va porter son splash directement sur lui, donc Matt Riddle va se faire surprendre, et Jey Uso va l'emporter et donc aller affronter Roman Reigns, son cousin, à Clash of Champions. Parlons de cette fin de match, j'ai pas trop aimé que ce soit Matt Riddle qui prenne le tombé. Alors, il prend un tombé, on va dire qu'il est surpris, c'est pas une défaite trop dure pour Matt Riddle, mais j'aime pas que ce soit lui qui prenne le tombé. Baron Corbin aurait pu prendre le tombé, Sheamus aurait pu prendre le tombé, franchement. Voilà quoi, je dis juste ça, mais bref, sinon, Jey Uso face à Roman Reigns, je trouve que c'est
parfait comme programme d'attente et comme premier programme pour le heel Roman Reigns. C'est le programme parfait, tu le mets face à un membre de sa famille. Tu peux pas faire mieux. Le gars débute en heel et tu vas le faire massacrer un membre de sa famille. En plus, tu sais que tu vas avoir un bon match. Les deux, je pense qu'ils vont avoir une super alchimie et que ça va super bien coller. Jey Uso va super bien jouer l'underdog. Donc je trouve que l'histoire est écrite toute seule en fait. Et j'ai hâte de voir la première attaque de Roman Reigns sur Jey Uso. J'ai hâte de voir la semaine prochaine ce qu'ils vont nous faire tout simplement. Et j'ai hâte de voir le match à Clash of Champions. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment un très bon choix de challenger d'attente, on va dire, pour Roman Reigns. Vraiment, je suis très content de ce choix. Bilan de ce SmackDown, j'ai vraiment passé un bon moment. Vraiment, c'était un super SmackDown. Je ne saurais pas le placer sur meilleur de l'année ou je sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment un excellent show. Des matchs sympas, mais sans plus, hein, on va pas se mentir. À part le main event qui était vraiment cool, il n'y a pas de match top. Mais par contre, les segments, les quelques promos et on va dire l'enchaînement des segments, il s'est passé énormément de choses, je trouve, et des choses intrigantes et intéressantes. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était un bon SmackDown. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce SmackDown, mais moi en tout cas, j'ai vraiment adoré. Voilà, donc nous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter et à vous abonner. Nous, on se retrouve, on va dire mardi pour la review de Raw. Salut.